Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Gloire au Seigneur, c'est encore une joie pour nous de nous présenter au-devant de vous. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Donnez-nous quelques minutes pour parler de la part du Seigneur. Nous avons commencé cet enseignement depuis longtemps, les accès sensibles de notre corps. Nous avons parlé de beaucoup de fenêtres, de beaucoup d'accès et de beaucoup de portes qui sont cachées dans notre corps, qui par ces portes, les attaques ou les malédictions peuvent entrer en nous ou peuvent nous faire disparaître de la présence de notre Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous disons, gloire au Seigneur, nous allons parler du nom et de l'anonyme. La manière dont Dieu a créé le monde, bien-aimé dans le Seigneur, toute chose a un nom naturel. Toute chose, quand Dieu l'a créé, il savait déjà les noms de chaque chose. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le nom est parmi les premières choses que Dieu a voulu tester si réellement son esprit s'est incarné à l'homme. Parce qu'il voyait, il regardait, il se posait des questions si réellement l'homme donnerait les vrais noms de chaque chose. Parce que cette responsabilité de donner le nom à chaque chose a été donnée par l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, Genèse chapitre 2, verset 15e, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Dieu a fait envoyer tous ces animaux, ces oiseaux, tout ce qu'il a créé à l'homme, pour qu'il voie comment appellerait l'homme tout ce qu'il a créé. Parce que quand il a créé ces choses, l'homme n'était pas là, l'homme était absent. Parce qu'il a créé l'homme, c'était le 6e jour, après avoir tout créé. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces versets nous prouvent clairement que le nom que l'homme a donné à toute chose était son nom réel. Ce n'était pas un nom falsifié, parce que c'était déjà un test que Dieu voulait voir, savoir en réalité si l'homme donnerait son vrai nom. Car l'Esprit de Dieu était déjà dans l'homme et l'homme a donné son vrai nom. Et c'était quelque chose de waouh. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Genèse chapitre 32, verset 24. La Bible dit ceci, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Genèse chapitre 32, verset 24. Nous sautons 26, nous allons directement au 27e verset. Il lui dit, quel est ton nom? Et répondit Jacob, 28e verset. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Dieu a toujours changé le nom de quelqu'un par rapport au test ou à l'examen qu'il lui donne. Bien-aimé dans le Seigneur, 29e verset. La Bible dit ceci, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom a pour définition ce qui vous identifie et vous différencie d'une autre personne. Alléluia. Même la nationalité, on ne peut pas savoir de quelle nationalité vous êtes seulement par rapport aux documents. Non, par rapport à votre nom aussi. Parce que chaque contrée, chaque environnement, chaque pays a leur nom. Tu ne peux pas dire que tu es anglais, mais tu as des noms qui ne sont pas anglais. Tu ne peux pas dire que tu es portugais, tu n'as pas le nom portugais. Non, c'est à partir des noms. Parce que le nom est là. Alléluia. Pour vous différencier et vous identifier.
C'est pourquoi aujourd'hui, nous entrons en profondeur pour te faire voir que le nom n'est pas quelque chose de hasard. Le nom n'est pas quelque chose de sentiment. Mais le nom est là pour te différencier et t'identifier en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, même nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une partie des terres, ils donnaient à leur homonyme. Cela veut dire, tu es devenu une seule personne avec ton homonyme. Et quelqu'un qui t'a donné cet homonyme, il a trouvé que celui à qui il a donné le nom est bon pour lui. Il n'a pas toujours tenu compte peut-être des faiblesses de la personne. Alléluia. Lorsque le nom est prononcé, celui ou celle qui le porte se présente soit physiquement, soit spirituellement. Le nom est une invocation. Quand vous citez le nom de quelqu'un, vous invoquez son esprit et son esprit se présente soit physiquement, soit spirituellement. C'est pourquoi nous avons toujours demandé aux enfants de Dieu: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Tu es là que pour faire la moquerie, tu es là que pour citer le nom des gens. Quand tu cites le nom de quelqu'un, son esprit est présent. Et quand son esprit est présent, tu deviens lourd. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens en train de traverser comme ça, vouloir traverser le macadam. Il est accidenté, il est pointé par un véhicule. C'est-à-dire, il pensait qu'il marchait bien, mais il ne marchait pas bien parce qu'il a les noms des gens qu'il a toujours cités. Ce sont des esprits qui se présentent et il devient lourd. Alléluia. C'est cette dernière méthode qui est utilisée par les occultistes et autres mystiques pour envoûter ou attaquer la personne. C'est pourquoi vous avez vu, vous avez toujours vu, le féticheur, quand vous entrez chez lui, il veut envoûter quelqu'un, il cite son nom dans ses histoires et l'image de la personne se manifeste, se présente. Pourquoi? Parce que le nom c'est le vrai toi. Mais comment tu peux prendre le nom au hasard, donner à ton fils, donner à ton enfant par des circonstances émotionnelles qui t'arrivent? Le nom est un des accès sensibles de ton corps. Tu ne peux pas donner n'importe comment le nom à ton enfant. Soit tu le maudis sans que tu le saches. Alléluia. L'esprit humain de sorcellerie utilise beaucoup cette voie pour contrôler la vie des personnes qui portent le nom d'une personne décédée ou d'un ancêtre qui pratiquait de la sorcellerie au nom de la famille. Cela montre clairement que si tu portes le nom de quelqu'un qui était serviteur de Dieu dans la famille, quelqu'un qui a servi Dieu à toute honnêteté, tu es béni parce que tu vas incarner toutes ces grâces. Parce qu'en appelant ton nom, on invoque aussi son esprit. Alléluia. Dans certaines cultures, et même dans l'islam, il est dit que l'homonyme d'une personne prend sept traits de caractère le plus influent du titulaire du nom. Alléluia. 7 traits de caractère le plus influent du titulaire de nom. C'est-à-dire, si vous prenez le nom de quelqu'un, vous donnez à votre enfant, sachez qu'il va prendre 7 caractères influents du propriétaire de ce nom ou de son homonyme. Alléluia. Alors, parents, faisons attention au nom que nous donnons à chaque fois à nos enfants. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Dans la spiritualité, on dit ceci. Plus on cite votre nom, même si vous n'êtes plus en vie, plus votre esprit est vivifié là où ça y est. C'est pourquoi vous avez toujours vu, surtout les hommes politiques, dans son règne, ils changent le nom même des avenirs. Les gens qui sont souples, ils donnent leur vie à Jésus et ils construisent même les églises.
Cette église s'appelle l'église Bienvenue Wabou, par exemple. Même si vous n'êtes plus en vie, les gens se souviendront de cet endroit de prière à ton nom. Le nom a de l'influence, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez cet aéroport s'appelle l'aéroport tel. Mais si vous ne marchez pas selon les lois de Dieu et que votre nom est vivifié, ce marché s'appelle le marché tel. Alors que tu étais bandit, alors que tu étais voleur, sache que plus on appelle ces noms, on cite ces noms par rapport à cet endroit, plus tu as des problèmes spirituellement, ton esprit est écrasé. Ça, je suis dans la spiritualité. Faisons le bien. Attention avec les noms. Ton nom, c'est toi, même si tu n'es plus en vie. Même les noms publics, apparemment, bon, peuvent receler en eux de pièges pour l'enfant. Il est bon toujours de demander dans la prière au Seigneur avant de donner le nom à l'enfant. L'enfant est une bénédiction. Quand il vient, c'est une bénédiction qui vient. Je ne te demande pas de ne pas donner le nom de la famille à ton enfant. Non. Mais si tu veux donner le nom de la famille à ton enfant, prie d'abord. Et dis à Dieu, ce nom que je donne à mon enfant, il n'est pas homonyme de qui que ce soit, mais c'est le nom parce que c'est le nom de la famille. Je brise tout esprit qui est derrière ce nom et je donne ce nom comme un nom neutre à mon fils. Et quand tu le fais, ton fils aura ce nom, même si celui qui était le premier à avoir son nom, son nom avait des problèmes ou ne servait pas Dieu, ou avait des malédictions, ou avait des mauvais caractères. Tout ça ne reviendra pas à ton fils. Pourquoi? Parce que tu avais déjà brisé tout ce qui était derrière ce nom avant de donner à ton fils. Alléluia. Le nom est un accès très sensible dans notre corps. Parce que le nom t'incarne. Nous avons dit le nom est un message. Le nom est un souhait. Le nom est un vœu. Le nom est une prophétie. Le nom est une réalité réelle d'un homme voilé. Qui un jour, ça va se manifester. Les gens vont dire, réellement c'est son nom. Je sais qu'il n'y a aucun parent qui peut donner un mauvais nom à son fils. Mais plupart nous en avons fait par ignorance. Maintenant, pour ceux-là qui vont dire, voilà, moi j'ai un nom, par exemple, malheureux. Que faire? Je ne te demande pas d'aller changer ce nom. Mais je te demande de faire la prière avec foi, d'aller voir un serviteur de Dieu, prier pour ce nom et couper tous ces liens diaboliques qui est derrière ce nom. Parce qu'il y a des gens, en écoutant cette prédication, il va directement, il change son nom. Mais quand il change son nom, tu risques d'avoir des problèmes avec tes parents. Et nous en avons dit, le cordon ombilical, un des accès très sensibles de notre corps. Nous avons expliqué que le cordon ombilical, c'est ce pont-là qui vous lie avec les parents. C'est ce pont-là que Dieu a reconnu pour dire, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Même les noms bibliques, il y a les gens qui pensent que donner les noms bibliques, là, ça va, mais c'est un nom biblique. Non, est-ce que tu connais l'origine de ces noms? Tu risques de devenir malheureux toi-même parce que tu dis c'est un nom biblique. Il y a aussi des noms bibliques qui ne sont pas clairs. Nous avons donné l'exemple de Judas Iscariote. Par exemple, le nom Moïse. Tu prends le nom de Moïse, oui, c'est fut un sauveur. Mais tu sais dans quelle étape de vie qu'il est passé pour jusqu'à sauver les enfants d'Israël. Est-ce que toi qui vas supporter sa naissance, c'était comment? Dans des risques. Fin de compte, il a eu la grâce de Dieu. Et il est allé grandir dans une maison qui n'était pas de sa famille. Il est passé par beaucoup d'étapes. Et fin de compte, il n'est pas entré en Canaan. Je prends le nom de quelqu'un que vous connaissez. Populaire comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as droit de donner les noms. Nous avons dit, les noms c'est parmi même les choses qui peuvent nous identifier par rapport à notre nationalité. C'est vrai.
Mais avant de donner le nom à ton fils, donne d'abord le message. Dis d'abord quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Genèse chapitre 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, voilà les mots qui accompagnent. J'ai formé un homme avec l'aide du Seigneur. Un message de gloire derrière les noms. Le message qui accompagne les noms. C'est ce que nous appelons homonyme. Tu ne peux pas dire que tu t'appelles bienvenu, c'est-à-dire au monde, il n'y a que toi, bienvenu. Non. Mais si j'ajoute ces noms, je donne le nom bienvenu à mon fils, il sera l'homonyme de tel. Les noms qui accompagnent là, c'est le nom qui va t'amener les blocages, les malédictions. Parce que tu as pris l'esprit de la personne à qui tu as retiré le nom pour donner à ton fils. Mais si tu dis, je donne ce nom Gilbert à mon fils, je ne connais personne et ce n'est même pas un homonyme à qui que soit, et que ton esprit Seigneur puisse accompagner ce nom et que le miracle que tu as donné, la grâce que tu as donnée à ces bébés puisse se manifester un jour, ça va se manifester. Je vais donner le nom de mon père à mes enfants. Je ne dirai pas qu'il est homonyme à mon père. Non, je dirais que je prends ces noms, je brise tout esprit maléfique qui est derrière ces noms. Je donne ça à mon fils. Et tout ce que Dieu a gardé, a préparé pour mon fils, il en aura au nom puissant de Jésus-Christ. Et mon père sera heureux, il sait que c'est son nom, mais en réalité, tout ce qui pouvait venir comme blocage derrière ces noms a été déjà désactivé. Alléluia. Même les jeunes gens qui, quand on grandissait, à 16 ans, 17 ans, tu prends les sobriquets. Tu ajoutes à ton nom. Moi, je suis ninja, par exemple. Je suis ninja. En réalité, parce que tu as vu tout ça dans des films. Et tu dis tu es devenu ninja. Mais les ninjas là, ce qu'ils font là, tu penses si ça t'incarne, tu vas être en vie. Quelqu'un de guerre. Non, mon fils s'appelle Jean-Baptiste. Oui, il n'y a pas de problème. Mais tu sais comment est-ce que Jean-Baptiste est arrivé à sa fin? On l'a coupé la tête à cause de la vérité. Tu as vu comment est-ce qu'il est mort? Mais si tu dis, je donne le nom de Jean-Baptiste à mon fils et je brise tout esprit maléfique qui est derrière ces noms, parce que lui aussi avait ses ancêtres. Chaque nom vient des ancêtres. Alors les ancêtres des Occidentaux, les ancêtres africains, derrière tout ça, il y a toujours des problèmes. Alors je brise tout esprit. Quand on va chaque fois appeler mon fils à ces noms, que l'esprit, que ton esprit de Dieu puisse l'assister, puisse se présenter, afin que ton nom soit glorifié. Et cela glorifie l'Éternel et c'est une bénédiction pour ton fils. Le nom ou l'homonyme est un des accès sensibles de notre corps. Attention à donner n'importe quel nom à ton fils, à ta famille ou dans tout ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as aidés à comprendre cette leçon. Le nom est une invocation. Le nom est un souhait. Le nom est un vœu. Le nom, c'est une prophétie. Le nom, c'est une réalité voilée qui se dévoilera un jour. Aide-nous que l'on puisse savoir briser tout esprit qui est derrière tout nom que nous pouvons donner à nos fils ou à nos filles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.